Hello, hello, bonjour tout le monde, je suis Chanel. Bonjour tout le monde, je suis Yasmine. Bienvenue dans ce numéro de podcast. Nous sommes deux femmes transgenres d'origine camerounaise. Nous allons partager avec vous notre vécu, notre parcours migratoire. Nous allons vous plonger dans notre univers, allant de notre enfance, de notre adolescence, du vécu avec notre famille, l'acceptation de soi, les traumas et tout ce que nous avons vécu. Ouais, c'est vrai, on a eu des parcours différents. Voilà, on va partager tout cela avec vous et puis voilà. Mon enfance n'a pas été très difficile. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec ma grand-mère qui était très tolérante, qui m'aimait vraiment. Elle me donnait tout ce dont j'avais besoin. À chaque fois quand je disais je veux telle robe, tel jouet, elle m'offrait. Oui. Par contre, avec mes parents, mon père, que ce soit mon père ou ma mère, c'était différent. Mon père, j'étais en quelque sorte une honte pour lui parce que il voulait que je sois ce garçon-là, tu vois, et tout. Et il voulait que je sois différent, que je sois comme mes cousins et tout, et tout, et tout. Mais c'était quasi impossible parce que je pouvais pas, moi je me sentais femme et tout. Voilà, j'ai décidé, ma grand-mère a décidé de me garder avec elle parce qu'avec mes parents, c'était la souffrance en fait. Ma grand-mère m'a décidé de me garder avec elle et voilà. Tu as eu beaucoup de la chance, toi. Par contre, moi, de mon côté, mon Ouais, enfance a été vraiment tumultueuse. Déjà que je suis dans une famille assez religieuse et ça n'a pas été facile, l'acceptation de soi. Même à l'école, j'ai toujours été rejeté par les autres camarades garçons. On m'appelait toujours fille-garçon parce que je jouais plus avec les filles. Je jouais plus au Barbie que de jouer au ballon ou alors des jeux de garçons. Et l'acceptation de soi n'a vraiment pas été facile. Je me sentais différent. J'étais ce petit enfant garçon né efféminé. efféminé qui était délaissé, toujours dans son coin, toujours abandonné à lui-même. Et avec ma famille, ce n'était pas facile. Après le décès de mon papa, j'avais 8 ans, je pense bien. Oui, j'avais 8 ans lors du décès de mon papa. Ma maman m'a envoyé chez son frère cadet qui était un homme en tenue. Et arrivé là-bas, ce dernier, vu ma féminité, j'étais très féminine, il abusait de moi, il me faisait des attouchements, il me faisait sucer son sexe et tout. J'imagine un peu Et tout ce que tu tout, as c'est dû endurer. exactement. Donc, mon enfance n'a pas été de tout repos. Et lorsque ma mère est venue me récupérer, elle est venue me récupérer, elle m'amenait dans des églises pour faire des séances de délivrance. On me versait de l'huile bénie, du sel béni dans les yeux. Je passais des Comme jours pour te affamés délivrer, quoi. de l'esprit d'homosexualité que il disait que j'étais possédé. J'avais le démon d'homosexualité, la reine des eaux, que les esprits des eaux me possédaient et tout. C'était vraiment très horrible et très, très, très difficile. Et mon adolescence, par contre, j'avais des envies parfois de me suicider. Je me demandais pourquoi je suis différent. Je suis pas comme les autres enfants et tout. Et j'ai fait des recherches et tout. J'ai compris ce qu'était la transidentité. Et voilà, j'ai compris qu'il y avait d'autres personnes dans le monde qui Qui étaient était comme comme toi. moi. Et Ouais. voilà, j'ai commencé à m'accepter et à dire à ma mère que voilà, je me sentais femme et c'était encore catastrophique que ça. À l'adolescence, par contre, moi, déjà, je n'ai pas eu l'amour de mon père ou de ma mère. À l'adolescence, quand j'ai perdu ma grand-mère, celle qui était tout pour moi j'ai plutôt appris à être forte, j'ai appris à être résiliente, parce qu'après le décès de ma grand-mère, il faut le dire, tout était bouleversé dans ma vie. Heureusement pour moi, j'ai rencontré une amie aussi qui était comme moi. Ouais. Elle, Elle était trans ouais, elle était aussi. trans aussi, Tu elle as eu était de comme la moi. chance. Ouais. Elle m'a beaucoup soutenu. Elle m'a dit voilà, c'est elle qui m'a presque tout appris. Et après, j'ai rencontré un jeune homme, mon premier amour. C'était le plus beau cadeau que j'avais eu cette période-là. Avec lui, je me sentais bien, je faisais tout, il m'acceptait. Avec lui, je me sentais un peu comme avec ma grand-mère. Ouais. Donc, à l'adolescence, j'ai eu cette
cette force-là arrive parce que déjà, elles n'ont jamais été là pour moi. Du coup, j'ai dit, je vais vivre ma vie et puis j'ai plus rien à foutre avec eux et tout, voilà. Mais il faut dire que tout ça ne m'a pas laissé indifférent parce que j'ai eu des traumas, j'ai eu des traumatismes comme... il y a eu des fois, comme tu l'as dit, il y a eu des fois où j'ai pensé à me suicider. Ouais. Il y a eu des fois où je me demandais pourquoi est-ce que je suis né comme ça? Pourquoi ne pas faire l'effort d'être le petit garçon là que mon papa aimerait Oui, que je toujours. sois C'est et parce tout. qu'il y a ce Ouais, sentiment-là de vouloir tu être dans la culpabilises, voilà, normalité, et tout, tu vouloir vois. ressembler aux autres, à tes frères, à tes Voilà, cousins, pour exactement. être dans la normalité. C'est pas du tout facile, évidemment, quand tu es dans cet âge, cette phase de L'adolescence, l'adolescence-là, oui. avec tous les traumas, la Et ça société. pousse parfois d'autres Et enfants, d'autres jeunes adolescents à se suicider, vraiment. oui, c'est vrai. Quand ils n'ont personne autour d'eux, ils se retrouvent abandonnés, seuls, rejetés et tout, rejetés par la famille, la société et tout. Parfois, d'autres se donnent la mort et tout. Exactement. Voilà. Puisque moi, ce rejet, je l'ai ressenti lorsque j'ai été victime. Un jour, j'étais en classe de terminale, je rentrais des cours de répétition. Et voilà, 4 garçons du quartier, et c'était vers 19h par là, ils m'ont interpellé. J'ai fait genre, je comprenais pas. Et voilà, ils m'ont tabassé, ils m'ont violé. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Ma famille est venue à l'hôpital. Ma mère et mes frères, ils ont dit, voilà, ce n'était pas un viol. Je suis allé commettre un acte sexuel volontaire. Maintenant, je fais semblant que j'ai été violé. Et ils m'ont abandonné à l'hôpital. Ils ont dit que voilà, c'était le karma qui me suivait et que je devais les oublier. C'est Et horrible, ça. heureusement qu'il y avait cette association-là, Alternative Cameroun, qui est venue m'aider et ils m'ont pris en charge et ils m'ont soutenu. Et là, j'ai découvert d'autres femmes transgenres Ouais, aussi, des jeunes adolescentes et à tout. l'association. Voilà, dans cette association-là qui m'ont beaucoup soutenu après le rejet de la famille. Il faut aussi noter que la loi camerounaise qui condamne les pratiques homosexuelles C'est jusqu'à 5 ans de exactement. prison avec des amendes Ouais. à 200 000 francs ont beaucoup joué parce qu'on a toujours été victime des Des agressions, agressions, des beaucoup été des arrestations. arrestations arbitraires. Tu te rappelles par exemple de cette soirée drag qu'on avait organisée à Des Deido. deux, ouais, je me La rappelle police est bien. venue, on portait des talons On courait et de on partout et courait tout. de partout et voilà. Et l'une des choses c'est toutes ces choses-là qui nous ont Ouais, fait partir, qui partir, nous oui, ont oui, oui, motivés moi, à oui, partir du à Cameroun. partir du Cameroun. Parce que moi, honnêtement, à un certain moment, je suis resté, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici avec toutes ces arrestations, ces agressions, ce rejet et tout, le rejet de la famille, de la société et tout. Au Cameroun, on ne peut vraiment pas vivre. On n'a aucune vie en tant que femme transgenre ou même personne LGBT. On n'a aucune vie. On n'a aucune vie. Voilà, moi, c'est tout ça qui m'a poussé, qui m'a excité à partir. Il faut dire, quand je pars du Cameroun, je sais vraiment pas où je vais. Je sais vraiment pas, après cette agression que j'ai eue avec mon copain, parce que j'étais déjà en couple avec un gars, un autre jeune homme. On a été victime de plusieurs agressions, mais un jour, notre maison a été incendiée, voilà. J'ai vu vraiment, ici, je peux perdre ma vie et tout, voilà. Je suis parti du Cameroun sans même savoir où j'allais. J'ai pris la route et tout, voilà. La seule porte de sortie était le Nigeria, avec tous les risques et tout. Tu connais le parcours, Ouais, tu connais ouais, la route, le désert pour une femme trans, les viols, les les abus, abus, ouais. le chantage et tout. J'ai pris cette route sans savoir et puis je me suis jeté et puis voilà, je suis sorti du Cameroun par le nord, je suis entré au Nigeria, je suis allé au Niger, du Niger l'Algérie, de l'Algérie voilà, je suis arrivé en Tunisie sans avec tout ce que j'ai subi en route comme abus, chantage parce il faut le dire. Tu le sais, nous avons tous été victimes de ces abus des Touaregs, des guides qui abusaient de nous et tout, et Ouais, tout, et c'est tout. vrai. Vraiment, avec tout cela, et malgré tout cela, je suis resté forte jusqu'à ce que je suis arrivé en Tunisie ici. Ouais. Et la vie en Tunisie maintenant,
Arrivé en Tunisie, je pensais que les choses pouvaient être différentes, mais bon, c'est... Ouais, exactement, parce que déjà nos parcours migratoires sont identiques, même comme le cheminement est peut-être différent, parce que moi je pars du Cameroun suite à à une agression que j'ai subie au quartier. J'avais organisé un dépistage en stratégie avancée chez moi. J'ai invité des amis pour se faire dépister et j'avais demandé l'autorisation du chef du quartier. Il a validé. Et ensuite, pendant qu'on faisait le dépistage, les jeunes sont sortis avec les machettes, les gourdins. Ils ont tout détruit chez moi, ils ont tout cassé. Et puis, je me suis enfoui de justesse sans rien, même pas une pièce d'identité. C'est oui, mon ami qui était friendly. Et Ouais. elle m'a dit, voilà, Chanel, tu as déjà beaucoup souffert au Cameroun, je te suggère d'aller en Algérie. J'ai une sœur qui est en Algérie. Je pense que là-bas, peut-être, tu vas trouver refuge, quoi. Je Mm. suis parti du Nord Cameroun comme toi. Je me suis retrouvé euh, au Nigeria. Nigeria. Ouais. Après le Nigeria, le Niger, le Mali. Ouais. Toi, tu es Le par contre Mali, passé par le Mali. oui, je suis passé par le Mali. Du Mali, je me suis retrouvé en Algérie. Quand j'arrive en Algérie, cette amie-là, elle me dit, mais je savais pas que tu es une femme trans. Je croyais que tu étais une femme cisgenre. Voilà, tu peux pas rester en Algérie parce qu'il y a le refoulement et les Algériens sont très méchants et tout. Je te proposerais que tu ailles en Tunisie. C'est comme ça que je suis parti en Tunisie. Et il faut avouer que lors du parcours migratoire, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça n'a pas été facile en tant que femme trans. Je me suis retrouvé dans les déserts où on nous obligeait avec d'autres femmes à donner des faveurs sexuelles pour continuer la route, Ouais. les abus, sous menace d'être abandonné dans le désert. Et tout ça a fait que, voilà, j'ai chopé beaucoup d'infections à cause de ces abus sexuels-là. Quand je me suis retrouvé ici en Tunisie, mon état de santé était vraiment très très critique et aussi l'endroit où j'habitais. C'est tout ça qui ont permis que voilà, je me suis retrouvé à l'hôpital où on On s'est s'est retrouvé, rencontrés ouais. à nouveau vu Ouais. qu'on s'était perdu de vue Ouais. au Cameroun. Tu te Ouais, rappelles de ce effectivement, jour-là? ça faisait pratiquement 2 à 3 ans qu'on ne s'était pas vu. Ce jour à l'hôpital, waouh, c'était pour moi une très grande joie. C'était une très grande joie parce que quand je suis arrivé, tu le sais, j'avais des traumas, j'avais des traumatismes et puis il fallait que je rencontre une psychologue. Le ICM m'avait recommandé à une psychologue et tout. Elle s'occupait de moi et tout. Voilà, on s'est retrouvés à l'hôpital ce jour et c'est cette femme, cette infirmière qui te discriminait, voulait pas te recevoir et tout. Ouais. Ce jour, moi, ça a été une très grande joie pour moi de retrouver une sœur, parce que j'étais toute seule en Tunisie, je savais, je ne sortais presque pas. Ce jour, vraiment, quand je t'ai vu, j'ai crié et puis voilà, j'étais contente, j'étais dans un dilemme entre t'embrasser ou d'abord intervenir dans ton problème et tout. Voilà, on s'est retrouvés pour cette femme, pour cette infirmière. Vraiment, elle a pas eu sa chance parce qu'on l'avait bien mise à sa place et tout. Oui, Voilà. effectivement, c'est ça. Parce que ce jour-là, je suis arrivé, j'avais un rendez-vous. Elle faisait passer d'abord les Les Tunisiens Tunisiens, qui m'ont comme trouvé. toujours. J'ai passé tout mon temps là. Quand je vais lui demander des comptes, la dame me dit clairement que voilà, si t'es pas content, tu peux rentrer chez toi et tout. Qu'on ne veut pas les mibounes. Voilà, Miboun oui, qui veut voilà le dire thème qu'ils PD, utilisent toujours. homosexuel. Et je lui ai dit, mais madame, vous pouvez pas me parler comme ça, je vous permets pas de me parler comme ça, je vous connais pas, j'ai un rendez-vous, il est inadmissible et tout. Du coup, je me suis enflammé comme tu as vu la Ouais, comme, ouais. discute. Heureusement que vraiment nous nous sommes défendus et le médecin est venu, il nous a pris Oui, parce que directement. si on ne faisait pas ça, vraiment, on pouvait partir de là sans même être reçu et tout. Effectivement. Voilà, ce petit show qu'on avait fait, ça a fait le médecin est rapidement venu nous prendre et tout et tout. Exactement. Ouais, voilà. Et Voilà, c'est après cette rencontre-là que voilà, on a pris un café, après on a bavardé, il était question qu'on se revoyait 2 jours après et tout, je suis venu chez toi, j'ai vu où tu habitais et tout, après on a décidé de cohabiter ensemble et tout. Il faut dire, ça n'a jamais été facile, ça n'a pas toujours été facile pour nous. La vie en Tunisie en tant que des femmes transgenres, nous vivons cachés, nous vivons renfermés et tout.
Voilà. Oui, c'est vrai. Parce que honnêtement, en tant qu'une femme, des femmes migrantes réfugiées en Tunisie, nous sommes sujettes à beaucoup de discrimination, à beaucoup de racisme, De à beaucoup rejet. de rejet. Et il faut aussi noter que la loi tunisienne condamne les pratiques homosexuelles Ouais, avec l'article exactement. 230. Il y a même un test anal qui est imposé quand tu te fais arrêter. Arrêtez, ouais. Tous les temps, nous nous faisons agresser, nous nous faisons racketter dans les rues, dans les métros, dans les bus, les transports en commun et tout. Nous sommes victimes à beaucoup de rejets, mais pas seulement que des Tunisiens, nous sommes aussi rejetés même par la Même par la communauté communauté subsaharienne. subsaharienne, exactement. Et une Et fois nous même au sein étions, de la communauté LGBT, oui, oui, nous sommes discriminés, rejetés et tout. voilà. Une fois nous étions dans un marché, c'est des subsahariens qui nous ont agressés, disant que nous nous faisions honte, Honte, oui. nous, on les souillait et tout, que c'est nous qui montrons une mauvaise image des personnes noires et tout. Donc, la femme migrante transgenre sont triplement discriminées par la société tunisienne, discriminées par même la communauté LGBT, parce qu'il y a des lesbiennes, il y a des gays qui ne nous supportent pas du tout. Et il faut aussi rappeler c'est l'harcèlement par les propriétaires de maisons, les bailleurs, Oui, tout ce dont on a vécu. on a vécu tout ça et tout. Voilà. Exactement. C'est que même lors de la crise de février dernier, nous avons été expulsés de notre maison. Ouais. Et le bailleur avait tout confisqué. Il est resté avec tout. Et c'est où nous avons été relogés dans le foyer de l'UNHCR. Ouais. Et nous y Nous y sommes sommes jusqu'à jusqu'à présent. aujourd'hui. Et c'est pratiquement le seul endroit où nous sommes à l'aise, parce que quand nous sommes hors de là, nous sommes sujets à des harcèlements, nous sommes sujets à de la barbarie, nous sommes sujets à beaucoup de mauvaises choses, de mauvais Ouais. traitements et tout. Mais nous restons forts, nous sommes résilients et nous espérons avoir un Un avenir avenir meilleur meilleur, et tout. oui. Parce que il faut vraiment le dire. On a une génération derrière nous, on a une génération future. Il faut vraiment que ces adolescentes, que ce soit des trans women ou des trans men ou des personnes gays, qu'ils sachent vraiment que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile, surtout surtout quand on se trouve dans des pays où la loi criminalise et tout. Il faut vraiment que ces jeunes apprennent à être résilients, qu'ils soient forts et qu'ils avancent, qu'ils montrent parce que beaucoup parmi nous, nous avons un talent, chacun de nous a un talent et il faut vraiment extérioriser ton talent et profiter au maximum. Voilà, pour des projets, on a des projets à venir. Tout ce qu'on demande présentement, c'est Partie de la partie de Tunisie. la Tunisie, Parce c'est que ça. honnêtement, nous ne vivons pas en Tunisie, Ouais. nous survivons, nous ne pouvons pas travailler en tant que des femmes transgenres. Plusieurs fois, on a essayé même d'aller faire des Des ménages, ménages, on ouais. essaie d'abuser de nous sexuellement. Nous sommes comme des objets sexuels. Donc, nos projets à venir, c'est trouver un moyen de partir de la Partie de la Tunisie, Tunisie. se retrouver dans un pays où l'égalité, où les lois protègent les personnes LGBTQ+, et les femmes transgenres en particulier, ouais. parce que ici vraiment c'est pas du tout facile pour nous. Et le conseil que je donnerais aussi aux générations futures, c'est toujours croire en eux et de savoir qu'il y a des personnes qui sont comme elles dans Ouais. le monde, de ne pas avoir ce sentiment de culpabilité car elles ne font de mal à personne, d'être elles-mêmes, de s'assumer telles qu'elles sont, de vivre leur vie. Et j'interpelle aussi les organisations internationales et la société civile à Oui. plus d'inclusion, à plus de plaidoirie, puisque dans les pays africains, c'est vraiment difficile pour les minorités sexuelles de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir s'exprimer. Nous sommes sujets à beaucoup de rejets, à beaucoup de discrimination. Or, la plupart de ces pays ont signé des conventions, ils ont ratifié des traités
des libertés et des libertés des peuples et des personnes, mais ces libertés-là sont enfouies, ces libertés-là ne sont pas du tout respectées. Dans plusieurs pays, il y a des peines de mort à l'encontre des personnes LGBT, il y a des lois qui criminalisent encore les minorités. Donc, j'interpelle vraiment les sociétés civiles aussi à faire beaucoup plus de plaidoirie, à développer l'inclusion, à développer des stratégies de communication pour les causes des personnes minoritaires à travers le monde. D'accord. Bon, nous vous remercions. Nous vous remercions pour pour votre attention et nous vous disons grandement merci parce que à chaque fois que nous parlons de nos différentes histoires, moi personnellement je me sens bien à chaque fois que je raconte mon histoire. Je sais que nos histoires vont toucher des âmes et beaucoup de personnes seront édifiées et tout. Voilà, grandement merci vraiment merci de nous avoir écoutés. Merci infiniment de nous avoir accordé cet espace où nous pouvons nous exprimer et nous espérons vraiment que nos histoires que nous avons partagées avec vous sera un éveil de conscience pour beaucoup de personnes et pourra sensibiliser en même temps d'autres personnes et que ce message vraiment soit un message d'éveil de conscience et de partage. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. Nous nous prenons très bientôt. Ciao bisous. C'était Yasmine et Chanel. À plus.